Ok, bonjour à tous. Aujourd'hui, on a chapitre 1, tangente et cercle, session 5. Dans ce chapitre, on va voir tangente et cercle, session 5, angles supplémentaires, les angles complémentaires et l'affectation. Tout d'abord, une tangente est une ligne qui coupe le cercle en un seul point. Donc, c'est un cercle et c'est une ligne qui coupe le cercle en un seul point. Donc, c'est la tangente à ce cercle. La tangente est toujours perpendiculaire au rayon au point de tangence. Yani, OP, c'est le rayon du cercle avec le centre O. Et la tangente, elle est perpendiculaire à ce rayon. Ici, c'est le cercle avec le centre O. C'est la tangente, c'est une ligne droite qui coupe le cercle à ce point T et elle est perpendiculaire au rayon OT. Théorème. À travers un point A situé à l'extérieur d'un cercle C, nous pouvons dessiner deux tangentes au cercle. Donc, dans la figure adjacente AT et AT, donc dans la figure AT et AT1 et AT2 sont des tangentes tracées de A au cercle C. Donc, c'est le cercle C. Et on a les deux tangentes tracées à partir du point A, AT1, AT2, deux tangentes au cercle C. AT1, AT1, la tangente AT1 égale la tangente A et AT2. AO, AO est la bissectrice de T1 à T2. Donc, AO, c'est la bissectrice de l'angle T1 à T2. Donc, elle va couper l'angle T1 à T2 en deux angles égaux. Donc, c'est la bissectrice. AO, c'est la bissectrice. Et AO est la bissectrice de T1 au T2. De même, on a un angle ici, T1 formé par T1 au T2. AO, de même, est la bissectrice de l'angle T1 au T2. Donc, c'est la bissectrice de T1 à T2. Elle va couper cet angle en deux parties égaux et c'est la bissectrice de T1 au T2. AO, OA, OA est la médiatrice de T1, T2. Donc, OA, c'est la médiatrice, elle va couper T1, T2, ou bien elle va traverser T1, T2 dans le centre, dans le milieu. OA est l'axe de OA est l'axe de symétrie de la figure formée par le cercle C et les tangentes AT1 et AT2. Donc OA, c'est l'axe de symétrie qui va euh, euh, couper l'image ou bien la figure en deux parties égaux. Donc, c'est OA, c'est l'axe de symétrie de la figure formée par le cercle C, les tangentes AT1 et AT2.
Ensuite, rappelez-vous que la position relative d'un point et d'un cercle peut être ainsi de cercle sur le cercle et en dehors du cercle. Rappelez-vous que la position relative d'une ligne et d'un cercle peut être extérieure à un cercle, tangente à un cercle ou bien sécante à un cercle. Donc, la sécante, elle va traverser, c'est une ligne qui est sécante à ce cercle C. Donc, elle va traverser ce cercle en 2 points et elle est de même perpendiculaire à son rayon. Elle va former un angle de 90 degrés entre cette ligne, cette séquente et le rayon. Ici, c'est une tangente. Elle va traverser en un seul point. Et ici, elle peut être extérieure. OK? Euh, donc, cette ligne, elle est extérieure au centre C et de même, elle est perpendiculaire à son rayon. Donc, c'est à l'extérieur. Ici, elle est tangente et ici, elle est séquente. Rappel supplémentaire et complémentaire, les angles supplémentaires ont une somme de 180 degrés. Les angles complémentaires ont une somme de 90 degrés. Devoir dessiner deux angles supplémentaires, ABC et CBD. Donc, on va dessiner deux angles supplémentaires. Euh, l'angle ABC et l'angle CBD. Et comme on a déjà vu, les angles supplémentaires ont une somme de 180 degrés. Ensuite, il faut tracer les deux bissectrices BE et BF des angles ABC et CBD respectivement. 3. Mesurer l'angle EBF ici, qui est formé par les deux bissectrices. Donc, il faut mesurer l'angle EBF et c'est la fin de cette session, la session 5. Merci.